Shalom, bien-aimés frères dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver encore, bien-aimés, autour de notre émission hebdomadaire à laquelle, bien-aimés frères dans le Seigneur, nous répondons aux questions des bien-aimés frères à travers le monde. Comme il est toujours à chaque fois que Dieu nous fait grâce, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce encore une fois de plus au Père, toi qui nous as donné cette opportunité d'être là au Saint-Esprit. Nous recommandons seulement tes saintes et divines mains. Laisse que toi, le véritable Seigneur Père, que tu viennes, ô Dieu, et que tout ce qui se fera ici se fasse sous ta divine grâce, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien, mes frères dans le Seigneur, nous avons reçu 3 questions de nos frères, toujours à travers le monde et autres, par la grâce du Seigneur. Tous ceux qui sont arrivés, ils nous ont envoyé 3 questions que nous allons répondre aujourd'hui. La première stipule: comment savoir si on est dans une alliance avec Dieu? La deuxième: peut-on avoir sa propre alliance avec Dieu ou doit-on être sous l'alliance de quelqu'un d'autre comme un serviteur de Dieu? Et la troisième question: peut-on savoir si on a le salut? Voilà, bien me prendre le Seigneur, les 3 questions autour duquel va aujourd'hui, bien me prendre le Seigneur, s'intéresser notre émission. Répondons donc à la première. Comment savoir si on est dans une alliance avec Dieu? Primo, il faut retenir ici, Dieu n'a jamais travaillé avec les hommes sans alliance. Vous allez retenir avec moi ici, bien me prendre le Seigneur, que à travers le temps, depuis la Genèse, vous remarquerez que Dieu a toujours travaillé avec les hommes par alliance. D'où déjà la définition simple d'une alliance nous dit pacte conclu avec engagement réciproque. Voilà. Pourquoi? Vous remarquerez bien, me frères le Seigneur, que à travers la Bible, nous avons eu 8 alliances. La première alliance est l'alliance édénique. Il nous suffira de voir dans Genèse 1, du verset 26 au verset 28. La deuxième alliance qui est l'alliance adamique. Genèse 3, 14 à 19. La troisième alliance qui est l'alliance noachide. Genèse 9, 1 à 6. La quatrième alliance qui est l'alliance abrahamique. Genèse 12, 1 à 3 et Genèse 13, 14 à 17. La cinquième alliance qui est l'alliance mosaïque, Exode 20, du verset 1 au verset 31, ou encore, et nous ferons le Seigneur, le verset 8, pour plus de précision. La sixième alliance qui est l'alliance palestinienne. Il nous suffira de regarder dans Deutéronome 30. La septième alliance qui est l'alliance davidique. Là, il nous faut voir dans 2 Samuel, le chapitre 7, du verset 8 au verset 17. Et la dernière alliance, qui est la nouvelle alliance, on peut voir ça dans Hébreux 8, du verset 8 au verset 13. Donc, ainsi dire, bien me prendre le Seigneur, que quand on est dans une alliance, il y a des engagements à l'intérieur. Nous voyons Adam, quand Dieu lui parle, dans Genèse 2, 17, 16 à 17, ou encore, bien me prendre le Seigneur, Noé, dans Genèse 18, bien me prendre le Seigneur, nous remarquons là-dedans ce que Dieu leur dit concernant, bien me prendre le Seigneur, le respect d'une alliance. Pour faire court, bien aimé, il nous suffit de voir l'acte de l'alliance à laquelle tous les humains vivent, c'est-à-dire le mariage. Vous remarquerez, bien me prendre le Seigneur, que dans le mariage, si il n'y a pas eu la dot, s'il n'y a pas eu le mariage à l'état civil, vous pouvez vivre 20 ans, 30 ans avec un homme, et que l'un des conjoints décède, bien me prendre le Seigneur, on ne peut pas annuler votre mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les clauses de cette alliance. Qu'est-ce que cela disait? Est-ce que c'était un mariage monogamique, polygamique, bien commun ou autre? Donc vous remarquerez ici, quand on parle de l'alliance, c'est les clauses à laquelle vous allez marcher à l'intérieur. Voilà. Pourquoi? Vous remarquerez bien, mes Seigneur, que quand Abraham, Dieu le parle dans Genèse 15, il y a une précision dans leur alliance. Voici ce que vous ferez
Et voici ce que moi, l'Éternel aussi, je ferai. Donc, ce qui montre bien devant le Seigneur que vous êtes dans une alliance, c'est le respect des clauses mutuelles que vous vous êtes dites au cours de votre rencontre. Voici ce qui se fera. Donc, chaque partie doit respecter ce qui est dit. Et une fois que vous les respectez, vous savez vous-même que voici l'alliance dans laquelle je me trouve. Et si cela n'est pas respecté, vous savez aussi ce qui en découlera à la grâce du Seigneur. Donc voilà un peu, on pourra aussi lire dans Luc 1, le verset 72, pour regarder, bien me frère le Seigneur, la pertinence de la puissance des alliances. Parce que ça, il faut le comprendre que Dieu n'a jamais travaillé avec les hommes sans alliance. Voilà pourquoi, si on peut encore aller plus loin, bien me frère le Seigneur, on peut regarder dans le livre de Psaume 50, là où la Bible dit, rassemblez-moi tous ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Tous ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc cela montre à suffisance, bien le frère Seigneur, qu'à travers le temps que nous vivons avec Dieu, c'est avec des alliances que nous marchons avec lui. C'est avec des alliances que nous vivons avec Dieu pour pouvoir ici consolider, bien le frère le Seigneur, c'est que nous sommes avec l'Éternel. Voilà un peu, bien mais ce qu'on pouvait dire à la première. La deuxième, peut-on avoir sa propre alliance avec Dieu ou doit-on être sous l'alliance de quelqu'un d'autre comme un serviteur de Dieu? Là, je dirais oui. Pourquoi? Bien me frère le Seigneur. On va prendre ici Genèse 28, du verset 20 au verset 22, le cas d'Abraham, plutôt le cas de Jacob. Qu'est-ce qui se passe avec Jacob? Nous savons que Jacob est sous l'alliance de son grand-père, c'est-à-dire Abraham. Mais quand il remarque l'endroit où il était, Dieu y résidait. Ici, nous parlons de l'endroit où il donna le nom de Bethel, qui auparavant portait le nom de Luz. Mais quand Jacob voit qu'en cet endroit, il y avait Dieu, il signe là une alliance. Il dit à Dieu, si tu pars avec moi et que tu me bénisses, je reviendrai en ce lieu. Voyez-vous, si. Donc là, il est en train de signer son alliance personnelle avec Dieu, bien que étant dans l'alliance de son grand-père. Donc il est possible ici, par la grâce du Seigneur, parce que n'oubliez pas, bien me frère le Seigneur, que nous sommes dans l'alliance abrahamique par Jésus-Christ. Par Jésus, nous rentrons dans l'alliance abrahamique. Mais une fois dans l'alliance abrahamique, une fois que nous sommes dans l'alliance abrahamique, à nous maintenant de signer des alliances personnelles avec Dieu. Par exemple, ce que je viens de dire. Jacob qui dit à Dieu, si tu pars avec moi et que tu me bénisses, je reviendrai en ce lieu. Voyez-vous, vous remarquerez qu'il va même plus loin pour dire, tu me bénisses, je payerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'était là les clauses. Il était en train donc de signer ici des clauses des alliances, son alliance personnelle entre lui et Dieu, bien que étant dans l'alliance de tout le monde qui était l'alliance de son grand-père. Parce que son père Isaac était dans l'alliance de son père Abraham. Donc Jacob était dans l'alliance d'Isaac, Isaac qui était dans l'alliance d'Abraham. Donc tous, l'alliance principale qui les liait, c'était l'alliance abrahamique. Mais dans cette alliance abrahamique, chacun est venu signer ici son alliance personnelle. Voilà. Pourquoi? Vous pouvez voir, de nos jours, tu es dans une église, bien mes frères, le Seigneur, et ça, je le dis et je le réitère. Quand tu rentres dans une église, tu dois faire de ton mieux, de prier le Seigneur, que Dieu te montre le tas d'âme et celui qui te prêche la parole. Pourquoi cela? Cela te permettra de savoir que le lieu sur lequel je me trouve, Dieu y réside. Et si Dieu y réside, je signe l'alliance avec le Dieu qui réside en ce lieu. Ça veut dire, tu pourras dire, ok, comme je sais que Dieu est en ce lieu, voici ce que moi je signerai. Toutefois, dans cette église, voici ma part que moi j'apporterai dans cette église. En fait, tu n'apportes pas dans cette église, mais tu apportes vers le Dieu que tu essaies qui est dans cette église. Voilà. Pourquoi il est très important, à la grâce du Seigneur, de connaître l'identité du milieu dans lequel tu te trouves. Cela est très, 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 très
permettre de bien marcher avec l'Éternel. Donc, chacun de nous, par la grâce du Seigneur, peut avoir une alliance dans une alliance. Chacun de nous, je dis bien, peut avoir une alliance dans une alliance. Donc tu arrives, tu dis, voilà, Seigneur, moi j'ai tel projet, voici ce que je ferai. Tu m'accompagnes ici et moi, je ferai telle chose. Et ça, nous avons bel et bien dit que c'est un engagement réciproque. C'est-à-dire que lui, il fera, toi aussi tu feras. Chacun doit respecter ses engagements. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, vraiment, là-dessus, je dirais, un grand oui, bien aimé frère du Seigneur, on peut avoir une alliance, dans une alliance par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup pour la deuxième question. La troisième qui nous dit, peut-on savoir si on a le salut? Là-dessus, je dirais, comment sais-tu que tu as de la fièvre? Comment sais-tu que tu as de la fièvre? Tu sais que tu as de la fièvre quand tu sens que la température de ton corps a changé. C'est la même chose. Il nous suffira ici de lire dans Galates 4, le verset 3, ou encore 6, le verset 14. On pourra aussi lire dans Philippiens 2, le verset 15. Nous ne devons pas oublier, le salut vient au moyen de la crucifixion, c'est-à-dire de la mort. Il suffit donc de voir qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui n'est pas encore mort en toi, et qu'est-ce qui est mort en toi. Et là-dessus, tu répondras très simplement, tu le sauras. Parce que nous savons que le salut, c'est la crucifixion de la chair pour renaître en esprit. Alors, bien me dans le Seigneur. Imagine-toi aujourd'hui, hier tu étais dans le monde, tu étais un homme colérique dans tous les sens. Et aujourd'hui, tu parles de la nouvelle naissance, donc le salut. Mais tu es toujours colérique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu n'as pas le salut. Tu n'as pas le salut. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore mort. Parce qu'il n'oublie pas, frère et sœurs dans le Seigneur. Pour avoir une nouvelle vie, il faut que l'ancienne vie meure. Vous ne pouvez pas avoir une nouvelle vie si au préalable, il me fera le Seigneur, une autre vie ne meurt pas. Si aujourd'hui tu manges le poisson, dis-toi qu'il y a un poisson qui est mort. Pour que toi, tu manges et que tu vives. Pour que tu manges des légumes, il y a une tige de légumes qui doit mourir. Donc, pour avoir une nouvelle vie, il faut qu'une autre vie meure. C'est ça. Donc, le salut, c'est une nouvelle vie. Donc, tu ne peux pas parler du salut si au préalable, on retrouve toujours l'ancienne vie en toi. C'est que fait selon le Seigneur. L'ancienne vie ne t'a jamais quitté. Donc, le salut apporte une nouvelle vie. Il te suffit seulement de faire un travail simple. Hier, j'étais au monde. Aujourd'hui, je me suis ouvert. Tu en tireras toi-même des conclusions par la grâce du Seigneur. Voilà un peu, bien mes frères dans le Seigneur, les réponses par la grâce de Dieu que nous pouvons apporter à ces trois questions qui nous ont été posées par nos frères et sœurs. Nous notons ici, bien mes frères dans le Seigneur, une chose auquel j'ai pensé pouvoir ajouter aux enfants de Dieu. C'est par rapport à une question qui nous avait été posée autrefois. On nous avait demandé, on nous avait parlé des coutumes. Il y a un fait, par exemple, de chez nous, on appelle ça le lévira. Le lévira, c'est quoi? Ça veut dire que quand un oncle meurt, le neveu récupère sa femme. Mais nous voyons bien que bibliquement, ça ne cadre pas. Bibliquement, ça ne cadre pas. Un chrétien ne peut pas faire ça. Un chrétien ne peut pas pratiquer ça. Un chrétien ne peut pas pratiquer ça. Donc là-dedans, une fois le Seigneur, comme je l'avais dit, il y a des choses, tu traces une fois le Seigneur, ton canevas au cours duquel tu vas marcher. Donc il y a des choses, bien une fois le Seigneur, qu'il faut rejeter, qu'il faut bannir. Donc quand tu es chrétien, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y a des choses qu'on ne peut plus voir dans ta vie et marcher, bien une fois le Seigneur. Voilà un peu, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous te disons un grand merci, Père, que ta puissance et ta grâce qui nous a permis d'être là au Dieu de gloire, puisse encore Jésus-Christ, notre Père, être au centre de tout au nom de Jésus-Christ. À travers le monde, au Dieu de gloire, nous recommandons, Seigneur, des enfants dans l'église, au Dieu de gloire, Seigneur, partout où il y a des guerres, il y a des cris de famine, Seigneur, nous te prions, au Dieu de gloire, de visiter, Père, les garçons de gloire et d'apporter la paix, car il n'est que toi qui apportes la meilleure paix, au Dieu de gloire.
Béni sois-tu, Seigneur, au Père. Remplis encore une fois de plus tes enfants de ta force, du zèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.